Je suis juste revenu de l'Angleterre pour faire un test de fidélité à mon copain. Mais je dois vous expliquer comment les choses se sont passées. Ce copain-là, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 3 ans que nous ne sommes plus en contact. Mais je l'aime bien. C'est un monsieur, c'est un mécanicien. Il m'a soutenu au moment où j'avais le plus besoin de lui. C'est lui qui, dans sa mécanique, a trouvé de l'argent pour financer totalement mes études. C'est lui qui m'a permis d'arriver à l'université. Et c'est lui également qui a trouvé l'argent pour que je puisse aller en Angleterre pour faire mon master. Mais je vous dis au départ, ce master-là était prévu pour 1 an. Mais je suis resté là-bas 3 ans. Aujourd'hui, je vais faire le test de fidélité pour savoir si ce gars-là, il m'aime toujours ou pas. C'est vrai que pendant les 1 an, la première année quand j'étais en Angleterre, on était toujours en contact. De la 2e à la 3e année, c'est vrai, plus tard, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai même eu un bon emploi. Donc, ma tête a commencé à changer. Je n'étais plus en contact avec ce gars-là. Parce que ce gars au pays, c'est un mécanicien. Et qui dit mécanicien, vous savez, ça veut dire, il est toujours sous les voitures en train de serrer les boulons, en train de faire ceci ou cela. Et en plus, ce n'est même pas lui le propriétaire du garage. Donc déjà en Angleterre, je voyais qu'on n'était même plus même chose. Moi, j'ai dépassé ça. Moi, je suis dans les histoires de master, dans les histoires de grands boulots où je gagne bien l'argent. Et ce gars-là, c'est un mécanicien. Mais c'est un monsieur qui m'a supporté au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et actuellement, je suis là aujourd'hui pour lui faire un test de fidélité. S'il passe le test de fidélité, je vais mettre ma fierté, mon ego de côté pour le récupérer, pour le prendre et le changer pour qu'il soit à mon niveau. J'ai déjà beaucoup de plans pour ce gars-là. Mais premièrement, il doit passer le test de fidélité. Mais le jeune mécanicien, il est toujours sous ces trucs, sa voiture en train de serrer les clous, quoi. Bon, lui, il est là, il vit, il ne sait pas ce qui se passe. Et le test de fidélité, là, cette fille avait décidé que ce test de fidélité devait être exactement le jour de mariage, excusez-moi, le jour de l'anniversaire de ce copain-là. Donc voilà qu'on arrive pour surprendre justement le copain et enquêter pour savoir si réellement il a une autre copine ou pas, ou si il pense toujours que cette fille-là est toujours là pour lui. Donc, sur les lieux, mais aujourd'hui c'est ton anniversaire, si c'est mon anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a même un gros gâteau qui est réservé pour toi à l'heure actuelle. C'est ta copine qui est en train de m'envoyer. Vu que la personne, on a envoyé une personne pour faire le test. C'est ta copine qui m'envoie pour te donner ce gâteau-là. Mais avant toute chose, il faut que j'essaie de comprendre. Est-ce que tu as une copine? As-tu une copine dans ta vie? Je dis, le mécanicien, il est resté comme ça, il est devenu tout glacé. Il est devenu subitement triste parce qu'il a commencé à se rappeler. C'est là qu'il a soulevé ses 2 bras en l'air en disant que j'ai une seule copine. Et ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas écouté. Ça fait 3 ans qu'elle est partie en Angleterre pour finir ses études. Au départ, c'était prévu pour 1 an. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. C'est la seule copine que je connais. Mais pour être sûr, justement, que c'est de la même copine que nous sommes en train de parler, il fallait qu'il donne le nom de cette copine. C'est là qu'il donne le nom de la copine. Vous savez, ce jour-là, automatiquement, tu vois le mécanicien qui demande, mais tu as vu ma copine? On dit, viens, elle est là. Elle est en train de t'attendre. Mais il faut voir la joie sur son visage qui court, qui embrasse la fille. Tu vois déjà la différence, non? Lui vient, elle les habille avec la graisse un peu dessus, tout est un peu noir, tout là. Et la fille est là, bien sapée, tu vois, quand tu regardes même son habillement, tu sais qu'elle est arrivée, non? Mais elle avait décidé de revenir vers ce gars-là. Elle n'a pas oublié ce que ce monsieur a fait pour lui. Et sincèrement, le monsieur, il reconnaît également qu'à tout moment que la fille lui a demandé quelque chose, il s'est toujours battu pour qu'elle puisse avoir ce qu'il a. Ce jour-là, il a été vengé. Parce que dans le garage dans lequel il travaillait là, les gens se moquaient de lui. Toi, tu es fou.
C'est toi qui prends ton argent, tu finances une fille pour qu'elle fasse des études et ça ne te suffit même pas. Tu lui donnes encore l'argent pour qu'elle parte à l'extérieur dans un pays européen, en Angleterre, et tu espères qu'elle va revenir vers toi. Toi, mécanicien, comme ça ici, là. Ce jour, il a été vengé. Il ne faut pas voir comment il crie en appelant les gens. Sortez, venez voir. Ce que vous avez dit, elle est revenue pour moi. Il était vraiment très content et très excité. Ça, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Commentez-la, s'il vous plaît. Et à la prochaine.